Un commercial passe 40 à 50% de son temps pour aller chercher des informations pour ses prospects, ses clients. Et ce temps, c'est pas du temps de vente. C'est pas du temps de vente pour lui, c'est pas du temps de vente pour l'entreprise. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, on va réussir à, lui faire gagner du temps et le libérer sur des tâches qui sont pas forcément très fun, et deux, aussi lui donner de la crédibilité dans ses premiers échanges, montrer de l'expertise, bien comprendre la big picture auquel le client fait face. Et ça va permettre de créer la relation dès l'école, dès le premier échange. L'idée, c'est celle-ci. Le commercial va recevoir du BDR, par exemple, un lead qui a été créé dans votre CRM. Et ce lead, une fois qu'il est reçu, le commercial doit normalement aller chercher des informations pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'écosystème, dans l'entreprise, son secteur d'activité, etc. Donc là, on va demander à l'intelligence artificielle d'aller créer un rapport en allant chercher de l'information. Et ce rapport, je veux, une fois qu'il est créé, qu'il soit automatiquement partagé chez le bon commercial, dans mon Slack, dans mon Teams, et surtout aussi dans mon CRM, pour que aussi bien le BDR que le manager que le commercial puissent y avoir accès à tout moment, et pourquoi pas dans un échange et de force de proposition à un moment. Voilà, donc ça c'est la big picture. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher comme info spécifique et que l'IA peut nous apporter dans un rapport. Alors, voilà à quoi ressemble ce rapport. C'est quelque chose qui est volontairement pas esthétique, c'est un fichier très simple. Pourquoi ? Parce que l'idée, et ce que nous on fait chez Squadia avec nos prospects et aussi que nos clients font avec les leurs, c'est tout simplement de vraiment avoir un outil où on va se concentrer sur le contenu de l'échange, sur ce qui a été trouvé. Et vous voyez ici, la première étape, c'est de comprendre le SWOT de l'entreprise. Dans quelles sont ses forces, ses faiblesses, les menaces, les opportunités aussi auxquelles elle est confrontée. Et la deuxième chose, ça va être de comprendre quels sont les événements qui sont en cours à venir chez elle, qu'elle a déjà pu animer, lancer, ou qu'elle va animer, lancer. Ensuite, je vais aller chercher d'autres infos, des news qui sont en rapport avec l'activité, le secteur d'activité dans lequel l'entreprise se trouve, d'un point de vue business, pour comprendre qui sont les dernières entreprises qui ont eu sur ce secteur d'activité des victoires, des deals gagnés, des partenariats qui ont été initiés, lancés. Pour la partie finance aussi, vous comprenez, est-ce qu'il y en a une qui a levé des fonds dans ce secteur qui serait peut-être concurrente à celle avec laquelle je vais discuter, comprendre que peut-être le numéro 2 a racheté le numéro 3 et votre client est numéro 1 peut-être, ou d'autres positions. Et là aussi, avoir des questions qui vont s'adapter à son environnement dans la qualification que vous allez mener et qui vont être beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pertinentes et d'actualité. Sur la partie RH, ça va être en fonction des points d'intérêt qui sont peut-être les vôtres, de comprendre que s'ils recrutent en ce moment, s'il y a de nouveaux utilisateurs qui arrivent potentiels, ça peut être bien aussi d'avoir cette projection, cette vue-là de l'entreprise pour encore mieux l'accompagner dans quel est le ROI de la solution que vous proposez, par exemple. Et enfin, sur la partie product et service, est-ce que là aussi il y a eu des lancement de produits spécifiques. Clairement, toute cette partie-là, elle a une vocation à influencer. Donc, quand je dis toute cette partie, je parle des events et des news. Elle a deux objectifs. Faire prendre conscience et influencer vos interlocuteurs sur ce qui va arriver, ce qui est déjà arrivé, ce qui peut venir dans son écosystème. Et ça, je trouve que c'est super puissant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Et ça permet, en montrant cette fiche avec votre interlocuteur, vous positionner comme quelqu'un qui a fait déjà un minimum montrer son intérêt auprès de son prospect. Et puis surtout, qui a cette approche stratège, expert pour accompagner votre client à délivrer le meilleur de ce qu'il souhaite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment est-ce que tout ça se met en place et avec quels outils on le fait. Une des solutions qu'on utilise chez Squadia, c'est Make, qui est une solution qui permet d'automatiser, de connecter des applications entre elles qui ne parleraient pas nativement ensemble, qui ne sont pas connectées. Votre CRM, il n'est pas nativement connecté avec ChatGPT, par exemple. C'est la possibilité de se dire, je veux, quand il y a un deal qui est créé dans mon CRM, en l'occurrence Pipedrive, mais ça marche avec HubSpot, avec Salesforce, avec n'importe quel autre CRM, je veux qu'il y ait ces informations de recherche juste en ayant le nom du client et éventuellement son URL. Je veux que tu ailles me chercher les informations précieuses que j'ai mises dans un prompt un peu long avec plein d'informations et plein de détails, et pour aller créer ce rapport sur la base de variables qui vont venir populer ce document, ce Google Doc que je vous ai montré à l'instant. Et donc là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble rapidement. Mon Google Doc est ici et il va m'afficher les différents paramètres que je lui ai demandé et aller me chercher les informations qui vont bien. Ensuite, dans mon Pipedrive, j'ai
cette action d'aller renvoyer mon rapport qui a été construit dans un next step auquel j'invite le commercial à aller jeter un œil en disant eh bien, tu viens de recevoir une fiche du prospect XY, voici le lien, je t'invite à en prendre connaissance. Et si il n'a pas le nez dans son CRM, ce qui est souvent le cas pour beaucoup de commerciaux, et moi le premier, eh bien, il recevra l'information dans Slack et de façon automatique. Je dis de façon automatique, avec une latence qui tout à fait, me semble-t-il, raisonnable, parce que ce travail, si le commercial devait le faire, je pense que ça lui prendrait quand même plusieurs minutes. Et là, en moins de 15 secondes, le rapport, la demande est faite et le rapport est produit. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de leads et de deals sur lesquels vous pouvez répliquer cette action chez vous, auprès de votre équipe de vente. Mais déjà, vous voyez, et puis surtout en termes de performance, ce que vous allez gagner dans l'échange avec votre prospect. Maintenant, la question c'est, ok, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat quand je clique sur mon bouton produis-moi le rapport. Donc là, on va se mettre dans une situation où je vais dans mon CRM, en l'occurrence Pipedrive, et je vais lui demander, pour un deal d'une société, on a mis en mode test là, Eurydice Business School, dis-moi, alors bien évidemment, je remplirai toutes les cases si j'étais un bon BDR, celui qui est en charge de la prospection, et je mettrai plein d'autres infos que celle-ci, mais déjà, je vais mettre juste pour le test ici, l'information de mon deal qui est créé. Et ensuite, eh bien, je vais lancer ma demande auprès de Make. Et vous voyez, hein, c'est assez rapide. Il est déjà en train d'aller interroger ChatGPT pour produire ce rapport. Et en quelques secondes à peine, on va avoir ce rapport qui sera créé. Les variables sont déjà en train d'être transmises et mettre en place dans mon Google Doc, et ça y est, c'est parti, j'ai reçu déjà dans Slack. Si j'ouvre Slack, je vais pouvoir constater que le message est arrivé. C'est parti, j'ai mon Slack. Ici, j'ai bien un nouveau lead provenant d'eux est arrivé avec voici le lien pour me rendre sur l'élément. Et quand je rentre sur ma fiche, voici ce que j'y trouve. Voilà, donc j'ai des informations concernant Eurydice, sur les potentielles difficultés sur lesquelles elle pourrait être présente, sur les nouveaux acteurs qui pourraient venir la concurrencer, sur le mode d'enseignement sur lesquels elle mène des actions pour se diversifier et aller chercher des clients, les événements sur lesquels elle était présent, celles qui sont arrivées ou qui vont arriver plutôt pour 2024 ou 2025. Là encore, c'est des paramètres qu'on peut ajuster. Et puis voilà, et comprendre aussi ce qui se passe d'un point de vue business, finance, chez les autres acteurs où elle est présente avec ses concurrents, Kedge et d'autres, les SEC, les DEC, etc. Vous voyez, c'est pas un outil qui est parfait en soi, c'est pas le plus beau du monde non plus, mais il est utile. Il est utile pour créer cette première relation avec votre interlocuteur. Il vous fait gagner du temps, il vous donne de la crédibilité à vos commerciaux, j'entends. Et nous, on l'utilise depuis qu'on l'utilise chez Squadia. Ça nous rapporte beaucoup plus de compréhension déjà de ce que nos interlocuteurs ont dans l'état d'esprit de mettre en place, et puis tout de suite on gagne en crédibilité dans le premier échange. Voilà, donc si vous aussi vous souhaitez mettre en place ce genre d'automatisation dans votre CRM, quel que soit le déclenchement, quel que soit le CRM souhaité, eh bien discutons-en et on sera ravis chez Squadia de pouvoir vous aider sur ces sujets-là. À bientôt et bonne vente.